Vous ne le savez pas, mais nous sommes samedi après-midi. Et cette fois-ci, je vais parler avec quelqu'un qui fait du tourisme équestre. Elle va se présenter, bien entendu. Et puis elle va nous expliquer, et puis je vais lui poser des questions. Alors bon, bonjour Cécile. Bonjour, bonjour Gilbert. Tourisme équestre, c'est en plein dans les métiers du cheval. Il se passe quoi dans le tourisme équestre? C'est facile à vivre de ça? On peut vivre du tourisme équestre. Il faut en avoir envie, il faut en être passionné. Moi, je fais personnellement plus de 30 randonnées dans l'année, entre mois de mars et le mois d'octobre. Et je vis du tourisme équestre. Voilà. Alors de toute façon, si on veut travailler contre rémunération d'après les normes jeunesse et sport, il faut être diplômé, effectivement. Personnellement, moi j'ai un BE et un guide. Je ne fais pas partie des plus jeunes diplômés parce que ça date un petit peu de 87. Donc ça commence à remonter un petit peu. Mais oui, moi je suis diplômée et guide et BE. Et aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait faire tourisme équestre, il fait quoi? Actuellement, je dirais s'orienter sur un CQP or. Voilà, parce que le BPGEPS, il a le droit de tout faire, mais il n'a pas forcément une spécialité dans le tourisme équestre. Parce que le tourisme équestre, c'est pas que de faire une promenade hors de sa carrière, c'est quitter le clocher de son village. Et donc il faut aller plus loin, et ça s'apprend en plus avec le CQP or. On avait la TE qui pour le moment est un petit peu en suspens. J'espère qu'il va reprendre, mais la formation n'est pas forcément suffisamment complète. Alors, pour ceux qui ne comprennent rien, comme moi des fois, CQP or c'est quoi? TE c'est quoi? Et je ne sais pas l'autre, ce que tu as dit. Alors le CQP or, c'est le certificat de qualification organisateur de randonnée équestre. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois un enseignant et à la fois donc un concepteur de randonnée en tourisme équestre. L'ATE, c'est l'accompagnateur de tourisme équestre. Et donc nous avons parlé du BPGEPS, c'est les monitorats, ce qu'on appelait les moniteurs, qui maintenant c'est des brevets populaires qui sont attachés par Jeunesse et Sport et qui se déclinent avec des mentions qui ont plus ou moins d'heures de validité dans la mention qui est pratiquée. Voilà. D'abord, est-ce que c'est un joli métier? Est-ce que c'est intéressant? Ah, moi, je ne reviendrai pas en arrière. J'ai toujours fait que ça. Je ne sais rien faire d'autre. J'ai toujours emmené des gens en extérieur et sur 2, 3, 4, 5, 6 jours, avec assistance, sans assistance, avec un cheval de bas. Et je pratique toujours comme ça. Et oui, c'est un très beau métier. Donc, est-ce qu'on gagne vraiment sa vie de cette façon-là, en faisant ce métier? Alors moi, je ne vais pas dire que j'ai que ça à mon arc. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Donc, comme je le disais, de mars à octobre, je fais de la randonnée. De octobre à mars, je fais plus de la formation professionnelle, justement, pour accompagner d'autres personnes que je souhaite qui fassent un jour mon métier, parce que je pense que c'est un beau métier. Et que dirais-tu pour finir à un jeune qui voudrait faire ça? Qu'il lui faut surtout être courageux, d'être passionné, et puis de ne pas compter ses heures, mais par contre on est récompensé par le sourire des gens et puis par le cheval en lui-même. Enfin, où est-ce qu'on te trouve? Alors on me trouve à Saint-Laurent-en-Brionnais, la ferme équestre de Saint-Laurent-en-Brionnais, c'est en Saône-et-Loire, c'est au sud de la Bourgogne, 80 km au nord de Lyon. Très bien, merci Cécile. Cécile Boudet, c'est son nom en vérité. Je vais mettre sur le bout de film, comme d'habitude, toutes les informations concernant son entreprise. Quant à nous, eh bien, on se retrouvera un petit peu plus tard. Allez, bye bye. Venez à Lyon, c'est vachement bien. Allez, bye bye. Bonne journée.